Pour impulser une nouvelle dynamique de modernisation visant à améliorer la qualité du service et à redonner au CFCO toute sa place dans l'émergence économique et logistique du pays, il a fallu à la Chine et au Congo de mettre en œuvre leur partenariat stratégique pour réhabiliter ces réseaux ferroviaires construits entre 1921 et 1934. L'objectif du projet est non seulement de dynamiser l'économie nationale en améliorant le transport de voyageurs et de marchandises, mais aussi de revitaliser la vocation du Congo en tant que pays de transit. Le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, sur l'ampleur du travail à effectuer. Au titre de la voie ferrée, le remplacement systématique des anciens rails de la voie principale, le remplacement des traverses en bois par les traverses en béton, l'engraissement des assises en ballast. Bref, la reconstruction complète de la voie, des ouvrages d'art et du tunnel lent. La vétusté des gares ferroviaires recommande leur reconstruction, leur rénovation et une modernisation en conformité avec les standards internationaux. Les travaux suivants sont inscrits, sans être exhaustifs. La modernisation des gares principales de Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Bouansa, Loutete, Mindouli et Brazzaville avec naturellement, au cas par cas, la conservation de l'architecture initiale dans les temps modernes et la construction des galeries marchandes pour rendre les choses modernes. La reconstruction des gares secondaires. Une attention particulière sera accordée aux dépôts et aux postes d'entretien ou ateliers qui permettront d'assurer la maintenance et la pérennisation des équipements. En conséquence, le projet prévoit entre autres l'acquisition des drésines pour l'entretien et le contrôle de l'état de la voie, l'acquisition de matériel de manutention dans les gares, la construction et équipement d'un poste d'entretien de locomotives, d'un wagon et d'un poste de service de voitures de voyageurs. Ces travaux de modernisation du CFCO épousent la vision du chef de l'État de doter le Congo d'infrastructures aux normes internationales, une vision qui se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est la souveraineté et l'intégration. Le rail, pour vous, est le garant du désenclavement national et de l'affirmation du Congo comme hub logistique de la région, facilitant le transit entre le port de Pointe-Noire et le bassin du Congo, et même au-delà. Le deuxième axe, c'est la modernisation et l'innovation. L'acquisition de nouvelles locomotives, la rénovation de voies, bien que confrontées à des défis de vétusté, marque une volonté de rompre avec le passé pour offrir un transport sécurisé et performant. Le troisième axe est l'unité nationale. Pour vous, Monsieur le Président, le chemin de fer demeure le lien indéfectible qui unit le littoral à l'Interland, symbolisant la paix sociale et la continuité territoriale, indispensable au développement durable. Le coup de pelle donné après la photo de famille, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité les panneaux explicatifs du projet. Les populations de Brazzaville, qui ont toujours été témoins de multiples réalisations du chef de l'État, se sont elles aussi mobilisées à la gare centrale. Enfants, jeunes, adultes, vieux, hommes, femmes ont salué l'action posée par le président Denis Sassou Nguesso dans une liesse générale.